Quand as-tu compris qu'un truc nul était en fait une chance cachée? Il y a 3 mois, je suis rentré du boulot et j'ai vu mon immeuble encerclé de camions de pompiers, de flics et de voisins qui fixèrent mon étage. J'ai senti mon ventre se nouer en voyant la fumée sortir de ma fenêtre. Mon voisin du dessus avait voulu faire frire un poulet entier dans sa cuisine. Déjà, qui fait ça à l'intérieur? Mais le pire, c'est qu'il est sorti acheter de la bière en laissant l'huile sur le feu. L'huile a pris feu, ça a cramé ses placards et ça a fini par descendre chez moi avec un mélange immonde de graisse, de fumée et d'eau des sprinklers. Quand je suis enfin entré avec le chef des pompiers, mon appart ressemblait à une scène de film catastrophe. Tout était soit cramé, soit trempé, soit recouvert de cette crasse grasse qui puait le repas carbonisé. Mon canapé était foutu, mon matos électronique grillé, mes fringues sentèrent le feu de camp à vie. Je prenais des photos pour l'assurance quand j'ai remarqué un détail bizarre. Mon ordi, posé sur le plan de travail, n'avait absolument rien. Comme si le chaos avait fait un détour autour. Je l'ai ouvert, tout marchait nickel. Et c'est là que j'ai compris. J'avais repoussé depuis des mois mes sauvegardes. Ce qui voulait dire que des années de projets, de photos et surtout un énorme boulot freelance de 6 mois n'existaient que sur ce PC. Si je l'avais perdu, j'étais fini. Sauf que l'assurance m'a annoncé qu'ils ne pouvaient pas me reloger avant 2 mois à cause du retard des dossiers. Du coup, j'étais à la rue et je squattais le canapé d'un pote. Déjà que son studio était minuscule, ça devenait invivable. Après une semaine, j'étais à bout. C'est lui qui m'a parlé du gardiennage de maison. Des gens qui cherchent quelqu'un pour occuper leur maison quand ils voyagent. Je me suis inscrit sur une appli et 2 jours plus tard, j'étais installé chez un couple blindé qui partait 3 mois en Europe. Leur baraque, incroyable. 5 chambres, une piscine, une salle de cinéma privée et une cuisine plus grande que tout mon appart détruit. Ils m'ont même dit de piocher dans le garde-manger. Du jour au lendemain, je suis passé de sans-abri à vie de luxe. Pas de loyer, pas de facture, pas de courses. Grâce aux économies et à l'indemnité d'assurance, je gagnais même plus qu'avant l'incendie. Et le meilleur, le couple m'a recommandé à leurs amis. Rapidement, j'avais un réseau de riches qui me demandèrent de garder leur maison. Une famille m'a payé $2000 pour habiter un mois dans leur villa au bord de la mer. Un autre couple m'a laissé les clés de leur Tesla en me demandant de rouler un peu pour garder la batterie en forme. J'ai capté que j'étais tombé par hasard sur un style de vie de dingue. Être payé pour vivre dans des maisons magnifiques, conduire des voitures chères, profiter de vacances gratos. Quand l'assurance a enfin trouvé un logement pour moi, j'ai refusé. J'ai continué à faire du house sitting. Aujourd'hui, je change de villa tous les quelques mois. J'ai mis de l'argent de côté comme jamais et j'ai découvert des coins du pays que je n'aurais jamais visités autrement. Tout ça parce que mon appart a brûlé.